Et mes parents m'ont tout le temps parlé du Seigneur. Moi, mes parents m'ont tout le temps dit que le Seigneur c'était la vérité, que pour être sauvé il fallait l'accepter, et que si on l'acceptait pas, qu'on était perdu. Et moi, dans mon jeune cœur d'enfant, je me disais, plus tard, quand j'aurai l'âge, je me baptiserai. Et ça fait que le temps a passé. Moi, je suis un garçon, j'ai le droit de sortir jeune. À l'âge de 13 ans, moi, j'ai voulu découvrir ce que le monde pouvait m'apporter. Et ça fait que je suis parti avec mes cousins me promener. Et au respect que je dois à tout le monde, moi, la plupart de mes cousins, c'est soit des alcooliques ou des drogués. Donc moi, pour pas que mes cousins ils me mettent de côté, parce qu'ils avaient déjà une avance sur le monde, moi, j'ai voulu faire comme eux. Quand fallait boire un verre, je buvais avec eux. Quand fallait fumer, je fumais avec eux. Et puis très vite, moi, les choses de Dieu, j'ai mis ça de côté. Et puis j'ai dit, on verra ça plus tard. Quand je serai marié, que j'aurai des enfants, peut-être. Et ça fait que j'ai fait ma petite vie comme ça. Jusqu'à un moment où tout ça, moi, ça m'apportait que de l'angoisse. J'étais rendu à être un garçon, je dormais plus des nuits. Des fois, il fallait que j'attende 7h, 8h du matin pour pouvoir dormir une petite heure. Et ça fait que c'était comme ça. Et puis, à un moment, j'avais tellement d'angoisse que j'étais vers mon père. Et puis, ça fait que j'ai expliqué à mon père. Mon père m'a dit, mon fils, quand c'est comme ça, il dit, tu pries le Seigneur. Il dit, tu verras, il dit, tu n'auras plus rien. Et ça fait que le lendemain est arrivé. J'ai repensé à ce qu'il m'avait dit mon père. Et puis, ça fait que je me suis mis à genoux. Et puis très vite, j'ai de l'orgueil qui est venu dans mon cœur. Et puis j'ai dit non, je ne vais pas prier le Seigneur. Je vais prier le diable. Et j'ai prié le diable pour qu'il fasse tomber mes parents. Et que moi, je puisse faire ma vie dans le monde tranquille. Et ça fait que le lendemain, mon père vient en moi, il dit alors, ça va mieux. Je dis oui, ça va mieux. J'avais dit ça pour qu'il me laisse tranquille. Mais c'est à ce moment-là que ma vie avait commencé à se détruire. Le soir, quand je dormais, j'avais encore plus d'angoisse. Et j'avais le diable qui me regardait tous les soirs. Tous les soirs, il était là, il me regardait. Et moi, j'étais rendu être un petit bébé. Je pleurais toute la nuit. Toute la nuit, je pleurais. Mais je voulais pas changer ma situation. Et puis, le temps, il a passé comme ça. Et jusqu'à un moment où mon père venait devant moi, il me demandait tout le temps pour aller à la réunion. Moi, je disais à mon père, non, moi, je vais pas aux réunions. Je dis, c'est pas pour moi, ça. Et ça fait que le temps a passé comme ça. Et puis, un soir, je me suis couché, et puis j'ai fait un songe. J'étais moi, j'avais mes 2 petites sœurs et mon cousin. En ce temps-là, on était 4, mais j'avais ma petite sœur qui n'était pas en âge de raison. Et ça fait qu'on marche comme ça, et il y a une porte qui apparaît devant moi. Et quand j'ouvre cette porte, c'était un ange. Et ça fait que l'ange, il est tellement lumineux que je ne peux pas le regarder. Et ça fait que je tourne la tête, et quand je regarde, j'avais plus ma petite sœur. Il restait que mon autre sœur et puis mon cousin. Et nous, on était en âge de raison. Et ça fait comme ça, devant nous, il y a un train qui apparaît. Et puis, nous, on monte dans le train nous emmène en enfer. Et puis moi, comme je vous l'ai dit, j'ai été élevé dans ces choses-là, mais je ne comprenais pas bien, moi, tout ça. Je savais qu'on avait un Dieu vivant qui avait été ressuscité pour nous, mais ça s'arrêtait là. Je ne comprenais rien. Et ça fait que quand je me suis réveillé, comme ça, j'étais paniqué, j'étais voir mon père et je lui ai expliqué. Et mon fils, il m'a dit, mon père m'a dit, mon fils, il dit, si tu continues comme ça, il dit, tu seras perdu. Mais moi, je voulais pas changer pour autant. Donc je continuais à faire ma petite vie comme ça. Jusqu'à un moment où j'en pouvais plus. Vraiment, ça me pesait trop tout ça. Et puis j'ai mon père, il est venu vers moi, il dit, écoute, je vais te demander quand même, il dit, ils font une réunion de jeunes. Il dit, sur la place, et il dit, est-ce que tu veux y aller? Et là, tout de suite, je me suis dit, au point où j'en suis, ça pourra pas me faire de mal. Et je dis, vas-y, on y va. Et mon père, il dit, vas-y, monte dans l'auto, je t'emmène. Ça fait que je suis parti dans cette réunion. Mais pas dans le but d'être béni, juste pour dire de me passer une soirée, que ça me change un peu les idées. Et puis quand j'étais là-bas, le message, c'était pour moi. Le serviteur, il a parlé que le diable, il parlait aux jeunes, qu'il les poussait à faire des choses qu'ils ne voulaient pas, qu'ils étaient angoissés. Et ça fait que la réunion se passe, et puis à la fin de cette réunion, l'homme, il fait un appel.
Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je voulais pour lever ma main, la main, c'est comme si elle faisait 100 kilos. C'était impossible de la lever. Et ça fait que le diable, il venait me parler. Il dit, fais pas ça. Il dit, tu vas pas te mettre chrétien. Il dit, pas inutile. Il dit, t'es jeune. Il dit, ta petite cigarette, ton petit verre d'alcool, comment tu vas faire? Il dit, si tu te mets chrétien, c'est très bien que tes cousins vont plus te parler. Il dit, tu vas te retrouver tout seul. Il dit, reste comme ça. Il dit, t'es bien. Ça fait que moi, je gardais ma position sur ma chaise. Et puis là, j'ai le Seigneur qui est venu parler à mon cœur. Et là, le Seigneur, il a dit, écoute-le pas, tu sais très bien que c'est le père du mensonge. Il dit, tout ce qu'il te dit, c'est pas vrai. Il dit, donne-moi ta vie, dis-moi, je vais tout arranger. Amen. Là, sur ma chaise, j'ai dit, bah Seigneur, si vraiment tu peux quelque chose comme tu as fait pour ces chrétiens, j'ai dit, bah Seigneur, je te donne ma vie. Je peux pas vous dire, Seigneur, comment il m'a béni. Amen. Le lendemain, ils ont fait une réunion, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quelques mois plus tard, je suis passé par les eaux du baptême. Amen. Et à ce moment-là, j'avais 17 ans, j'allais sur mes 18 ans. Et puis mon père, il vient vers moi, il dit, mon fils, il dit, voilà, il dit, t'es un chrétien maintenant. Il dit, tu vas avoir ton permis, mais il dit, je vais te donner un conseil. Il dit, fais attention. Il dit, ça va vite. Il dit, fais attention à la compagnie que tu auras. Et moi, je me prenais intouchable. Je disais, non, le Seigneur, il a tout fait pour moi. Et puis le temps, il a passé. Et puis, j'ai pas veillé, j'ai pas prié. J'ai eu une mauvaise compagnie. Et je suis retombé, je suis reparti dans ce monde. Et je suis reparti dans le monde pire que j'étais. D'une cigarette, c'était passé à un paquet. Et d'un verre d'alcool, c'était passé à une bouteille. J'étais devenu un jeune garçon, je buvais tous les soirs, tous les jours. Et ça a duré 5 ans comme ça. Et pendant ces 5 ans, moi, mon père, à chaque fois, quand je revenais, le respect que je vous dois, j'étais sous. Et moi, mon père ne voulait pas du monde chez moi. Donc ça fait que quand je rentrais, je me prenais tout le temps la tête avec mon père. Et dans ma saoulerie, moi, j'attaquais mon père. Alors, je disais à mon père, c'est bien, je dis, toi, t'es marié, t'as tes enfants. Je dis, moi, je suis un jeune garçon, j'ai beaucoup de choses à découvrir encore. Donc, laisse-moi tranquille avec ton Dieu. Et le temps, il a passé comme ça. Jusqu'à un jour, comme ça, je me lève. Et mon père, vers moi, il dit, écoute, il dit, viens voir, il dit, il faut que je te parle. Et on sait très bien tous que quand notre père nous dit, il faut que je te parle, c'est que c'est sérieux. Ça fait que j'étais voir mon père, il me dit, t'as bu encore hier? Je dis, oui. Je dis, tu le sais? Il m'a dit, écoute, il dit, c'est ça. Il dit, j'appelle mes anciens, il dit, je me lève plus. Il dit, tu me fais trop de misère, il dit, j'arrive plus. Il dit, tous les soirs, tu rentres, il dit, tu traînes par terre, il dit, t'as même pas honte. Il dit, t'es devenu une épave. Il dit, est-ce que tu te rends compte dans l'état que t'es là? Puis mon père, quand il m'a dit ça, vous comprenez bien, moi, ça m'a détruit. Moi, mon père, c'est toute ma vie. Mon père, c'est mon exemple. Et d'entendre des mots comme ça de mon père, ça m'a tué. Et puis, je dis, mon père, j'y fais pas ça. J'appelle les pas, je dis, je vais changer. Il me dit, tu veux changer quoi? Il dit, quête dans l'état que t'es. Il dit, t'es devenu une épave. Et puis je dis, non mon père, je dis, tu vas voir, je vais changer. Et quand j'ai essayé de changer ma situation, j'y arrivais plus. Mon verre d'alcool, ma cigarette, là, j'arrivais plus à m'en passer. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Je dis, tant pis. De toute façon, je serai perdu, je dis, c'est tout ce que j'aurai mérité. Et il y a 2 ans de ça, les fêtes, ils sont arrivés. Ma mère, elle donne les cadeaux aux petits, puis elle vient voir moi et mon père, et elle nous donne une lettre. Et quand j'ouvre cette lettre, c'est un voyage en Israël. Et puis là, tout de suite, moi, dégoûté. Au lieu d'être content, j'étais dégoûté. Je dis, Seigneur, je dis, comment je vais faire? Il va falloir que je pars avec lui, je ne le supporte plus. Et au respect que j'avais pour mon père, moi, je n'ai jamais fumé une cigarette devant mon père. Je dis, Seigneur, tant pis, j'ai pas le choix d'y aller. Je dis, je vais pas boire, je vais pas fumer pendant cette semaine-là, je vais revenir, je vais continuer ma vie. Comme il l'a dit le frère, nous les hommes, on se fait beaucoup de projets. Mais quand le Seigneur a décidé que les siens, c'est le moment, c'est le moment. Gloire à Dieu. Je suis parti là-bas, je ne peux pas vous dire, Seigneur, comment il m'a béni. Amen. Amen. J'ai reçu la nouvelle naissance là-bas. J'ai compris tout, j'ai tout compris. Et j'ai vu que c'était ça la vraie vie. Que c'était des choses de Dieu. Que ce monde, il n'avait rien à donner. Ça fait que je rentre à Paris. Et 6 mois après, l'église chez nous, là, on avait dû la casser. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Je viens juste de revenir chrétien, il faut casser l'église, je dis, je vais aller où?
Et quand je dis ça, j'ai un copain à moi qui m'appelle. Il dit oui, il dit, je t'appelle, il dit j'ai su l'église chez vous. Il dit tu viens, si tu veux, il dit tu viens chez nous à Chelles. Et il dit le vendredi, il dit il y a Chen qui nous fait des vendredis de prière. Et là moi dans ma tête tout de suite je me suis dit je veux pas y aller Seigneur, il y a que des enfants là-bas. Le Seigneur est venu me parler. Il m'a dit va et tu verras. Je dis bah Seigneur, si vraiment tu as quelque chose pour moi là-bas, j'irai. Et quand dans ces vendredis de prière là, le Seigneur il m'a béni. Le Seigneur dans cet été il m'a appelé à son service. Amen. Je suis un jeune garçon, je me suis levé pour servir le Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai placé toute ma jeunesse, toute ma confiance au Seigneur. Parce que j'ai vraiment compris qu'il n'y a que en lui qu'on peut quelque chose. Moi, je peux vous le dire que le monde, à part détruire, il ne fait rien du tout. À part apporter de la misère, de l'angoisse, des pleurs, c'est tout ce qu'il y a. Mais le Seigneur, il reconstruit sur des ruines. Faites une expérience avec lui. Je vous donne ma parole, que vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse.